l'importance de pouvoir être encadré par la loi, définir même ce statut d'influenceur. Exactement. Mais alors ça, c'est pas une mince affaire de définir un statut, parce que c'est crucial de définir le statut légal pour ensuite découler des règles applicables à cette personne. Et le statut d'influenceur, j'ai eu la chance de participer au débat, enfin, en tout cas aux constructions parlementaires autour de cette notion. Et juridiquement, c'est très dur de poser un cadre, enfin, en tout cas une définition à l'influenceur. Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que ça peut être également une personne morale, une société? Alors, où est-ce qu'on va dans la définition de l'influenceur? Ici, la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et hier par le Sénat. C'est allé très vite, puisque du coup, les sénateurs commençaient la lecture du texte mardi, adopté à l'unanimité dans la foulée. Exactement. C'est ce qui s'est passé aussi devant l'Assemblée nationale. Donc on sentait qu'il y avait ce besoin, en tout cas, de cette loi, s'est fait ressentir. Et donc, ce qui est intéressant dans la proposition de loi, c'est qu'on ne vise pas tous les influenceurs. Et d'ailleurs, on ne donne pas une définition de l'influenceur, on donne une définition de l'activité d'influence commerciale. Donc déjà, c'est différent. Et donc là, on va définir qui peut exercer une activité d'influence commerciale. Toute personne physique ou morale, etc. etc. Enfin, bon, après, il y a plein de critères juridiques qui viennent s'ajouter. Mais c'est intéressant de voir ça, c'est qu'on a exclu du coup toute l'influence non commerciale, qui était un vrai sujet de se dire, est-ce qu'on doit aussi légiférer autour d'un leader d'opinion? Est-ce qu'un politicien aujourd'hui est influenceur? Oui. Mais est-ce que c'est un influenceur commercial? Bon, je ne pense pas. Enfin, peut-être s'il y a des placements de produits ou des partenariats. Mais donc, il fallait aussi bien scinder l'influence commerciale du reste.